Bonjour les amis, bonjour le micro chauffe. Dimanche, dimanche 12 mai 2024. Il fait encore très bon aujourd'hui. Puis sur le canal de Saint-Denis, là il y a le Stade de France, je vais vous le montrer dans quelques instants. J'avais dit les quais de Seine l'autre jour, c'est pas les quais de Seine. C'est pas les quais de Seine, on peut pas vraiment dire que c'est les quais de Seine, c'est les canals de Saint-Denis qui mènent, à la Villette, je crois. Donc les amis, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet intéressant. C'est plus ou moins la confrontation entre les idéologies de gauche, donc les gens qui sont plutôt de gauche, et les gens qui sont plutôt de droite. Et à l'intérieur de cette confrontation, plutôt patron de gauche ou plutôt patron de droite. On n'a pas l'habitude, on n'est pas souvent confronté à des patrons de gauche. Et quelle est la différence finalement quand on parle de la classe ouvrière? On parle surtout des ouvriers. On a tout le temps l'habitude d'entendre parler des salariés, des ouvriers qui réclament leurs droits, qui réclament plus de justice sociale, qui réclament plus de droits sociaux, qui réclament de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, du bien-être au travail, la lutte contre les risques psychosociaux. Mais on ne pense jamais aux patrons de gauche. En fait, il faudrait beaucoup plus de patrons de gauche. C'est vrai que c'est difficile. Si on a une classe ouvrière qui est composée principalement que de personnes principalement des idées de gauche pour la condition ouvrière, avec des patrons au final qui sont la majorité, qui sont tous de droite, ou pour majorité, on va dire plus de 60% des patrons de droite, capitalistes, hyper productifs, hyper rendement, hyper profit. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un peu difficile de faire passer les revendications de la classe ouvrière. Donc il faudrait davantage de patrons de gauche. Et qu'est-ce que peut apporter un patron de gauche par rapport à un patron de droite? Quelle peut être la différence? Le comportement, humainement, quelle peut être la différence entre Stade de France, canal de Saint-Denis? Regardez notre beau Stade de France là, construit juste avant 98, juste avant la Coupe du Monde 98 qui a été jouée ici et qu'on a remporté. Très belle Coupe du Monde 98. Quel peut être humainement le comportementalisme d'un patron de gauche, on va dire un petit patron, hein. Un patron qui a une dizaine ou une vingtaine, voire une cinquantaine de salariés au grand max, et qui fait quelques millions de chiffre d'affaires. Quel peut être, en termes d'attitude, que peut apporter finalement, quand on parle de patron de droite, on pense à quelqu'un qui tolérance zéro, très strict en termes un personnage plutôt charismatique, plutôt strict, plutôt hyper productif, qui réclame sans arrêt de la productivité à ses salariés, qui réclame sans arrêt du rendement, qui recherche sans arrêt le profit, qui cherche absolument à s'enrichir. Et quand on parle de patrons de gauche, donc c'est les hyper-capitalistes, hein, les patrons de droite qu'on peut citer. Quand on parle de patrons de gauche, on parle de patrons qui sont plus tolérants, qui sont plus humains, qui pensent plus au bien-être des salariés, qui pensent plus aux conditions de travail, qui respectent scrupuleusement, voire même mieux que les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y a une base légale, il y a une loi, il y a une base légale, il y a des lois, il y a les 35 heures, il y a des règles concernant le repos des salariés, il y a des règles concernant les conditions de travail, les moyens que doit fournir l'employeur, des congés payés. Il y a plein d'avantages, mais l'employeur peut être au-dessus de ces normes s'il est de gauche. On est d'accord? Si l'employeur est de gauche, il doit mettre en œuvre des pratiques et une exemplarité. Il doit mettre en place des conditions de travail
qui sont au-dessus de la norme. Vous allez me dire comment il va faire, d'où il va trouver. On vit dans un système plus ou moins capitaliste, même s'il est de gauche, même s'il veut quelque part mettre en place de meilleures conditions de travail pour ses salariés, un bien-être, une productivité mesurée, une productivité tolérante, on va dire, acceptable, sans rechercher forcément le profit, mais et bien rémunérer ses salariés. Comment il va faire ? Faut bien qu'il fasse tourner sa boîte. Faut bien économiquement qu'il mette en œuvre des pratiques et qu'il fasse tourner sa boîte économiquement, qu'il produise. Donc en fait, il produit, mais on en revient au sujet de la répartition, de la création de richesse, de la valeur ajoutée. Une bonne répartition de valeur ajoutée, de bons salaires. Je connais beaucoup de patrons, ça fait 20 ans que je suis sur le marché du travail. J'ai connu des patrons qui ont acheté 2-3 maisons en l'espace de quelques années. 2-3 maisons achetées dans leur pays d'origine, achetées notamment en France. Toutes classes confondues, des patrons qui soient de droite ou qui soient de gauche. Qui ont acheté 2-3 maisons mais qui peuvent même pas y vivre. Qui n'ont même pas le temps d'y vivre dans ces maisons. Qui peuvent pas y vivre, mais comment ils sont achetés ces maisons-là ? Sur le dos des salariés. C'est-à-dire qu'en versant des salaires au SMIC ou voire juste au-dessus du SMIC, avec des entreprises qui font quelques millions de chiffres d'affaires, et principalement en détournant de l'argent. Après nous, ça, on ne le voit pas forcément en tant que comptable, quand on n'a pas la chance d'être dans une entreprise pendant une dizaine, voire une vingtaine d'années. On arrive à des moments où les cartes où les choses sont déjà faites, donc c'est pas évident à contrôler ou à avertir son patron, son employeur sur les pratiques qu'il met en place. Mais concrètement, quand un patron s'est acheté 2-3 maisons, 2 maisons, voire une maison ou 2-3 maisons en l'espace de quelques années, ça veut dire quelque part soit qu'il fait une activité qui dégage vraiment de la forte valeur ajoutée, une très très grande valeur, une très très grande valeur ajoutée, et notamment une très très grosse marge sur sa production ou sur son activité commerciale, qui lui permettent de dégager un énorme bénéfice pour pouvoir s'attribuer une partie de ce bénéfice sous terme de dividendes. Et au final, pouvoir s'acheter après s'être versé son dividende, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros, pouvoir s'acheter 1, 2, 3 maisons. Ça doit être la règle. Mais voilà, donc on parlait de la répartition de la richesse au sein de l'entreprise. Un patron de gauche, contrairement à un patron de droite, logiquement, il sait mieux répartir pour une même activité, pour un même chiffre d'affaires, pour de mêmes marges, pour de mêmes bases de coûts. L'attitude d'un patron de gauche serait une meilleure répartition des richesses créées au niveau de la valeur ajoutée au sein des salariés, donc de très bons salaires, des salaires de 3 000, 4 000, 5 000, voire 6 000 euros pour l'ensemble. Les salariés les moins bien payés à temps plein ne seraient pas à 1 400 euros net en termes de SMIC, mais seraient à 2 500 voire 3 000 euros par exemple. Et un patron de droite, ça serait totalement l'attitude inverse. C'est-à-dire qu'au niveau de la répartition des richesses, un patron qui paye au SMIC ou voire juste au-dessus, au lieu de payer 1 400 à temps plein, il verserait 1 600, 1 700, voire 1 800 pour pas faire le patron un peu trop méchant, trop strict, trop capitaliste, trop de droite, trop sévère. Donc voilà. Ce fameux sujet entre, comportementalement parlant, entre un patron de droite et un patron de gauche. Alors moi j'ai connu beaucoup de patrons qui se disent de gauche, mais qui ont une attitude pire en termes de gestion salariale, pire que des patrons de droite.
C'est-à-dire des fois une mauvaise gestion. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le thème de ce micro-chauffe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de gens de gauche, on a tout le temps l'impression que c'est le salariat, c'est-à-dire la classe ouvrière, tout le temps des ouvriers, avec seulement des capitalistes, donc des gros patrons, qui embauchent cette classe ouvrière, et une classe ouvrière qui sans arrêt souffre et sous-payée et exploitée et, et, euh, et quelque part parfois maltraitée, parfois humiliée, parfois dans de mauvaises conditions de travail, parfois avec des risques psychosociaux, le burn-out, la dépression, la maladie professionnelle, l'accident du travail, la fatigue. Donc, qui joue sur la productivité aussi des salariés. Un salarié fatigué, un salarié moins productif, un salarié qui a trop de responsabilités et un salarié stressé. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est surtout des patrons, des gens qui se disent de gauche, des patrons de gauche, mais qui en termes de gestion salariale, de gestion sociale, de gestion du cadre social, étaient pires, parfois pires que des patrons de droite. Donc, je disais que la classe ouvrière, on a l'habitude d'entendre parler de la classe ouvrière. Or, il faut davantage de patrons de gauche, davantage de patrons dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, dans les activités économiques, sociales et solidaires, dans les associations aussi, avec un président, dans tout ce qui est social, généralement dans tout ce qui est social. Mais pourquoi pas dans ce qui est capitaliste aussi? Pourquoi pas mettre des patrons de gauche, des patrons avec des idées de gauche, avec une attitude de gauche, des patrons qui pensent à l'intérêt de leurs salariés, qui pensent au bien-être de leurs salariés, dans des grandes entreprises capitalistes, voire des entreprises très capitalistes. Voilà. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, le micro-chauffe. Prenez soin de vous. Je marche sur le canal de Saint-Denis. Comme je l'ai dit, ça fait quelques mois que j'habite à Saint-Denis. Donc on essaie de profiter dans la ville. À Livry-Gargan, j'avais l'habitude de la forêt de Bondy, du parc Vincent-Auriol. Ici, c'est plutôt le canal de Saint-Denis. Il y a le parc des Chantereines, il me semble, à pas loin de Gennevilliers. Pas loin de Gennevilliers, il y a le parc des Chantereines. Et normalement, ça va passer du temps là-bas, normalement. J'attends qu'il fasse vraiment que le printemps et que l'été s'installe vraiment pour passer d'agréables moments là-bas. Et il y aura d'autres micro-chauffes, il y aura d'autres sujets. Je clôture le sujet, c'était patron de droite ou patron de gauche. Personnellement, je suis pour les patrons de gauche, je suis pour la classe ouvrière, je suis pour le bien-être des salariés, pour de bons salaires, pour qu'on puisse vivre dignement, pour qu'on puisse vivre dans la dignité, pour qu'on puisse subvenir à tous nos besoins, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires, pour qu'on puisse avoir un logement, pour qu'on puisse avoir une famille, pour qu'on puisse se projeter à plus ou moins long terme, avoir des projets, évoluer dans la vie, poursuivre ses projets, peu importe les projets, tout type de projet. Voilà, prenez soin de vous, en direct de Saint-Denis. Bisous, bon dimanche à tout le monde. Prenez soin de vous les amis.